Et du coup, loser final de la Monkey Supremacy, Indy contre Green Eye, Lorraine contre la Suisse, ZSS contre Terry. Je n'ai pas souvenir. Est-ce qu'ils sont affrontés pour arriver là? Il me semble pas, hein. Il me semble que les deux ont perdu contre Tarmo, mais il me semble pas qu'ils soient... Non. Non, ouais, exact. C'est leur premier affrontement aujourd'hui en tout cas. À voir ce que ce match-up donne, comment les joueurs arrivent à gérer le match-up. Beaucoup de fer là, on a mis bien loin offstage. Terry, ça a un peu du mal à revenir, mais on capitalisera pas là-dessus malheureusement. On a cette ZSS qui va pouvoir bien zoner ce Terry grâce à son Zer, grâce à son side B, ne pas le laisser rentrer dans sa zone de confort au final, pas tellement le zoner. Et capitaliser sur des bonnes phases d'ouverture offstage, des down B, des confirmes qu'on peut avoir aussi, hein. Le Nair back air, le Paralyzer, et là par contre le Buster Wolf qui viendra prendre la première stock, le Go qui est un outil vraiment ravageur, peu importe le match-up, hein, si on arrive à trouver cette spécial input, l'adversaire explose en général. Et là, Indy les loupe très peu. Buster Wolf est dans une spécial input carré, en quart de cercle avant. Ah. Et là, c'est Green Eye qui viendra prendre cette stock. On n'a pas tellement pris de pourcent. La remontée est fortement envisageable. Mais là, on a Indy qui se laisse pas faire, hein. Indy qui utilise très bien toutes les options à disposition de Terry, hein. On met offstage et là, on va simplement patienter, on regarde. Et c'est... Alors ça, c'est pas la dash attack, c'est le side B vers l'avant qui a tué du coup Green Eyes. C'est la première game, hein. On rappelle, c'est un BO5, les deux joueurs ont le temps de s'adapter. Il peut y avoir à tout moment un revirement de situation. Et on met offstage, est-ce que c'est... Il ne mourra pas. Et là, on trouve des confirmes très simples, mais qui mettent, ma foi, quand même pas mal de pourcents, hein. Jab, power dunk, ça met énormément. Et ça éjecte très loin. Et là, on a le crack shoot. On attend. Ce que j'aime bien avec Indy, c'est il essaye pas des combos un peu trollesque, on va dire. Il reste dans ses confirmes, et s'il sait que le combo après est pas trop, il va simplement patienter. S'il y a une option de panique, il punit. S'il n'y en a pas, il se repositionne simplement. Et c'est pour ça que là, on peut voir qu'il est simplement en avantage au niveau des stocks, hein. Voilà ce power dunk qui n'est pas punissable. Et là, derrière, au lieu de se faire punir, c'est lui qui continue l'agression. On est déjà à 1-0 dans ce set. Quelle map les joueurs vont-ils choisir pour continuer ce set? C'est Green Eye qui a le choix de la map. Ça m'étonnerait pas de voir une map peut-être Holo Bastion. D'accord. Il n'y a pas de... On a choisi très vite, hein. Peut-être une map où Green Eye est à l'aise du coup. Je peux... Ok. Ça marche. Et du coup on est parti sur Holo Bastion. La première shop qui est trouvée, on trouve rien derrière, c'est pas grave. On est bien patient, on garde le shield du côté de Green Eye, c'est important, hein. Faut pas s'endormir en shield parce que Terry peut te briser le shield relativement. Green Eye n'a pas eu le temps de réagir. Ok. Le crack shoot qui est trouvé. Les pourcents que Terry colle, c'est quand même aberrant, hein. Ça fait très mal. Et si cette ZSS trouve pas de solution, elle va très vite fondre comme la neige au soleil. La shop qui est trouvée, la rolling qui est élue, le fer. Est-ce qu'on peut continuer? Pour l'instant, Indy qui revient, le power dunk. Et encore une fois, on n'arrive pas à punir et on se reprend jab, power dunk et on perd la stock. On a perdu la game d'avant de la même manière. Va falloir trouver une solution là du côté de Green Eyes. Et là, on prend le Zer, fer. Le deuxième fer qui ne connectera pas, side B. On ne reviendra malheureusement pas, mais on aura réussi à gratter quelques pourcents du côté de Indy. Déjà 56% pour le joueur suisse. Et là, on a l'impression que Green Eyes veut quand même prendre un peu plus le temps, rester un peu plus, jouer un peu plus en deuxième, observer un peu plus. Et là, la stock peut partir très vite du côté de Terry si on trouve une ouverture et un edge guard. ZSS c'est très fort pour faire ça. Un ZSS c'est un perso ma foi compliqué, hein. Un perso relativement dur dans tout le cast de Smash Bros Ultimate. Et là, on va venir prendre ce spike. Terry qui... Le dernier coup du power dunk qui spike si on prend que celui-là. Et là, ça fait bien les affaires de notre ami Indy, hein. Seulement 50% sur la deuxième stock.
Est-ce qu'on n'avancerait pas vers un 2-0? Est-ce que Green Eyes peut nous prouver le contraire? On n'a pas envie de trop commit. Hein. Oh là là, ça c'est beau ça. Ça c'est un très très beau confirme. Le nerf into le down B, ça spike pas mais ça tue quand même. Et là on remet les compteurs à 0. Hein. Une très belle ZSS hein, Green Eyes. S'il est simplement en loser final, c'est qu'il a un très très bon niveau de jeu, n'en doutez pas. Et là le fer, le jab. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Est-ce qu'on essaye de trouver ce nerf into spike qui pourrait prendre ses stocks anormalement rapidement? Et là on retourne au centre du terrain. Le crack shoot qui est trouvé, 79% pour Green Eyes. Le power dump qui est whiff, mais c'est pas grave. On va retrouver cette back throw. Attention à Indy, il adore caler des nerfs à l'edge pour confirmer après avec un downer. Il le fait très souvent, il adore se confirmer. Il va souvent couvrir cette option-là. Enfin, ces options-là. Et là, on trouve le jab into up B. Je ne sais pas si c'était un up B chargé, je n'ai pas vu, mais en tout cas, ça trouvera le kill sur Green Eyes. Et on est donc à 2-0 dans ce BO. Green Eyes qui se laisse pas abattre. Hein. On peut le voir à la player cam, il a pas l'air si frustré que ça. Il sait qu'il peut le refaire, il sait qu'il peut s'adapter. Un bel et bien un MB input. Merci beaucoup, que nenni. Et là 2-0, on est déjà en balle de match pour Indy. Est-ce que on a... J'allais demander si on allait avoir un counter pick, mais non, les deux joueurs choisissent très très vite. Il n'y a pas de ralentir. Et on est déjà parti pour la potentielle dernière game de cette loser finale. Le gagnant de ce set ira rejoindre Tarmogoyf en grande finale de cette Monkey Supremacy. Oui, je sais, mais j'avais pas vu, justement. C'est ça que je disais. Et là, on est déjà sur des phases d'agression qui font très très mal du côté des deux joueurs. Hein. 65% en seulement une minute de neutral. Là, on est déjà à 57. Le side B qui est facilement trouvé. Est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on arrive à chercher ce Terry? Et non. On se repositionne tranquillement. On essaye de read. Et là, le FB qui ne tuera pas. Mais attention, le power dunk est trouvé qui permet à Indy de revenir tout en infligeant des pourcents et en éloignant son adversaire. Ah, Green Eyes à chaque fois, il est à un rien de trouver la bonne read qui pourrait le mettre excessivement bien. Mais il ne la trouve pas. Et là, le side B qui lui donne un vent de fraîcheur étant donné que du coup, Terry n'aura pas le go sur cette stock. Ça veut dire pas de Buster Wolf. Et pas de... comment il s'appelle l'autre truc? Je ne sais plus. Excusez-moi. L'autre input, le Power Geyser. Et là, c'est l'occasion pour Green Eyes de capitaliser. Et d'infliger beaucoup de pourcents avant de perdre sa stock. Oh, magnifique. Green Eyes qui a totalement repris la main sur cette game. Et là, on trouve ce B. Est-ce que ça tue? Ça tue. Magnifique. Green Eyes qui est impérial sur cette game. PS2 lui réussit si bien à la PS2 avec le skin Monkey Supremacy. Merci à Sarasa. Sarasa, putain, j'arriverai jamais. Et là, le jab qui est trouvé. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette shop, on la trouve pas. Le down B pour se positionner. Le up B. Et on a un Indy qui passe un peu à côté de sa game là, hein, malheureusement. Après, c'est moins grave pour lui de passer à côté d'une game que Green Eyes là, dans la situation de 2-0 dans laquelle se trouve Indy. On peut toujours remonter, on a 3 balles de match. C'est à Green Eyes maintenant qu'il faut... C'est au tour de Green Eyes de prouver qu'il est capable de reverse 3-0. Et il est très bien parti pour. Green Eyes qui nous montre vraiment des magnifiques choses. Ce wave bounce into up B. Attention. Là, il se précipite pas. Hein. Et ça c'est... On a eu un Indy qui a match, qui a réussi à sortir du bury, mais qui s'est quand même fait cueillir par ce up B. 2 ou 3 stocks prises avec ce B. Hein. Va falloir faire attention à Indy. Hein. Va falloir faire très attention si on ne veut pas se faire, si on ne veut pas perdre ce set bêtement. Voilà. Indy qui perd patience. On a un peu de ça effectivement. Hein. On dirait qu'il a envie de passer au set d'après alors qu'il est encore dans celui-ci. Va falloir trouver de l'adaptation. Et Tarmo qu'on voit zioter l'écran. Tarmo qu'on voit un petit peu chercher qui sera son prochain adversaire. Et on est reparti game 4. Game décisive, étant donné que soit Indy gagne, soit c'est lui qui a le counter pick encore une fois. Et on a choisi Smashville. Là, on est en balle de match encore pour Indy.
Et c'est Green Eyes qui doit gagner cette game pour trouver la sienne de balle de match. Là, ça se regarde un peu, on est moins agressif, j'ai l'impression. Oh, ça c'était un petit schnaps, hein. Normalement ça passe pas ça. Attention. Et non, le Zer qui est bien trouvé pour revenir. Jab, jab, power dunk, attention. Et là, on a bien SDI du côté de Green Eyes. Hein. On a bien SDI, on est sorti de ce power dunk. Attention, le nerf, le fer. Le down B. On a déjà 92% là. Terry, ça va commencer à tuer une ZSS qui est relativement légère. Là, je pense que le up B ou le power dunk, ça peut tuer. Là, les deux joueurs se tâtent. Hein. Et voilà, la première stock qui est trouvée pour Indy. Et on n'a même pas encore pu bénéficier du go. On est seulement à 97%. Dès que les 3 prochains pourcents seront infligés du côté de Indy, on va pouvoir se régaler avec ses spécial inputs. C'est pour ça qu'il faut que Green Eyes trouve très vite cette stock, histoire de ne pas perdre la sienne ou de ne pas prendre trop de pourcents à cause de ces inputs là. Et là on trouve le F-tilt, attention. Le F-smash qui est un peu piffé. Hein. On a envie d'y aller là, attention le power geyser. Voilà, déjà 85%, ces inputs font excessivement mal. Indy, un des meilleurs Terry de France, si ce n'est le meilleur. Hein. Il saurait très bien comment profiter de la situation. Il a de l'avance, il a le go. Et il va jouer autour de tous ces éléments. Hein. Indy qui est très bien parti pour la gagner cette game. Mais ce pari qui ne suffira pas. Et qui permettra à Green Eyes de trouver cette stock avec ce side B. Attention le nerf. Ouh. Là on a fait 2-3 petits micmacs là, c'est rien qui est passé. Déjà 57% de prix. Hein. Ça, ZSS aussi ça va très vite. Hein. Depuis avant je parle beaucoup de Terry, mais ZSS aussi a beaucoup d'outils pour mettre beaucoup de pourcents très rapidement. Si on trouve une ouverture, qu'on arrive un petit peu à rentrer dans le cerveau de son adversaire, ZSS ça fait anormalement mal. Et voilà, le jab. Attention, le side B, est-ce que ça tue? Ça tue. Est-ce qu'on n'a pas eu un petit relâchement sur la DI à la fin? J'avais pas l'impression que ça tuait avec une DI opti. Et on est à une stock partout, 0-0. Les compteurs sont à 0. C'est au joueur maintenant de tout prouver. On cherche ce up smash, un up smash qui est combo starter à très bas pourcent. La down throw, into nair, side B. Il me semble qu'on a touché un down air mais pas le bon spot. Hein. Attention ça, ce power dunk aurait pu faire très mal à notre ami Green Eyes. Encore un autre power dunk. Green Eyes qui est très mal parti pour l'instant. Est-ce qu'on aura une game 5 pendant que la foule crie pour Indy? On espère que le casque de Green Eyes est bien isolé. Et la Green Eyes qui n'en a rien à foutre. Et qui fait quand même avoir, qui ne tank pas. Et voilà, Green Eyes qui se fait éliminer par le Terry de Indy. Indy qui ira donc rejoindre Tarmo en grande finale pour un Snake contre Terry Bogard. Donc pour rappel, c'est Tarmo qui a envoyé Indy en loser.